Aujourd'hui je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère. Et puis les amis aussi, Chris, Angel, Téchan et Sully. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles sous le soleil enfin. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles sous le soleil enfin. Ça y est, j'y suis, je m'éveille, je nage au loin. Notre deuxième émission du Mac de Lopège. La vie est belle aujourd'hui, on est dimanche 21 mars, on est très heureux d'être sur RCJ. Encore une fois, merci au Fonds social de nous laisser cette carte blanche pour parler de Lopège, parler surtout des enfants, parler surtout des actions que cette belle fondation met en œuvre depuis des années au sein de nos services et établissements. Aujourd'hui, le thème, c'est l'art. L'art, c'est toute une éducation, parce que Lopège, d'abord, s'attache à proposer et apporter à chaque enfant, à chaque famille, les moyens de se construire à travers son histoire, mais aussi à travers ses projets, à travers sa perception, à travers sa vision du monde. Et nous, dans nos services, on a vraiment quelque chose à cœur, c'est la parole de l'enfant. Et aujourd'hui, on a cette chance, cet honneur de pouvoir mettre un joli accent sur un projet magnifique dont je suis très fier aujourd'hui de pouvoir le présenter, parce que d'abord, c'est une très très belle œuvre. C'est ce CD, voilà, c'est Graines de poètes. On va en parler aujourd'hui avec des invités de grande qualité. C'est le fruit d'un atelier de chansons chantées par des enfants, rédigées par des enfants, au sein du service du Safège, à la Fondation Opège à Sarcelles. On va en parler aujourd'hui avec d'abord Mamadou. Bonjour Mamadou. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Bien, et vous ? Je vais bien, moi. Je suis très content que tu sois là aujourd'hui. Je te remercie de jouer le jeu, de venir parler aujourd'hui au micro. Je crois que c'est ta première émission de radio ? Oui. Je suis très content que ce soit avec l'Opège que tu démarres là-dedans. En plus, elle est filmée. Tu as une caméra juste là-bas. Donc, tu repartiras avec ton petit fichier audio et vidéo pour le ramener à la maison. Tu habites où, au fait, Mamadou ? À Sarcelles. À Sarcelles, une belle ville qu'on aime bien. Virgile Consoli, bonjour. Bonjour. Qui es-tu, Virgile ? Je suis animateur socioculturel au Safège depuis 2016, début 2016. Et j'étais musicien avant et je reste musicien aussi à côté. Voilà, merci de nous recevoir. Avec plaisir, Virgile. On va parler de cette passion et de cet art que tu pratiques aussi en dehors de ton activité professionnelle au sein du Safège. Et 2016 est une année forte puisque c'est l'année de lancement de ce beau projet. Et Virginie Bocomza, bonjour Virginie. Bonjour Joël. Ça va ? Très bien. Ouais, content d'être là aussi. Et tu es, Virginie ? Directrice du Safège depuis un an. J'ai rejoint le Safège il y a 6 ans maintenant en tant que chef de service et depuis un an en tant que directrice. Le Safège, ça veut dire quoi ? Service d'accueil familial éducatif de jour. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. lettres. Beaucoup de choses. Riches. Riche. Oui. Tu vas nous en parler un peu tout à l'heure ? Avec plaisir. Très bien, avec plaisir. On est sur la deuxième émission du Mac de Lopège. La première émission, je voulais le rappeler, elle est encore en vision sur le podcast. On avait reçu ici aussi des jeunes, plus âgés que toi, Mamadou, des jeunes de maison d'enfants, et qui avaient rencontré aussi ce jour-là Bernard Goldberg, un ancien de Lopège, administrateur de la Fondation, et j'étais en présence de Joël Sialom, une psychologue de la Fondation aussi. On retrouve cette émission aussi sur notre site internet, www.fondation-opège.org, et évidemment sur RCJ, de manière à ce qu'on puisse un peu découvrir c'est quoi Lopège, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, en quoi elle agit encore aujourd'hui auprès des enfants et des familles. Et ça nous tient à cœur aujourd'hui dans cette émission de valoriser le travail des métiers et des gens qui s'investissent auprès des jeunes tout au long de l'année. Donc encore merci aujourd'hui pour votre présence. Graines de poètes, donc un joli projet. Moi, je l'ai vu naître de loin. Et puis aujourd'hui, on va en parler tous ensemble. Alors, on a 11 chansons dans ce CD. Et à chaque chanson, il y a le nom d'un jeune. Junior, Ilias, Digné, Fer, Samba, Benny, Angelo, Mamadou, Djeneba, Ryan, Raphaël et Lilou. Comment est né ce projet, Virgile ? D'où c'est venu ? J'imagine que musicien, tu as dû évidemment amener ça avec toi. Et puis après, comment ça s'est construit, pensé ? Alors moi, je suis arrivé donc en janvier 2016 au Safège en tant qu'animateur socioculturel. On m'a dit, prends ton temps, observe un peu comment ça se passe et puis tu présenteras un projet ou plusieurs projets quand tu le sentiras. Et un des conseils qu'on m'a donné, c'était pour ton premier projet, propose quelque chose dans lequel tu te sens à l'aise et
Et donc moi, faire des chansons, c'est ce que je sais faire. C'est ce que j'ai appris à faire depuis que j'ai 20 ans à peu près. Donc j'ai proposé ce projet à partir d'octobre 2016. Il y a un piano au Safège, ce qui est super. Il y a une guitare aussi maintenant. Et ce piano, c'est un endroit, cette salle où il y a le piano, c'est un endroit où les enfants sont souvent attirés par la musique, par ce piano. Et assez vite, on a pensé à des enfants qui pourraient faire un atelier chanson, un atelier d'écriture. Et voilà, qu'on a appelé Atelier Chanson et qui a commencé à ce moment-là. D'accord, mais l'idée au départ, c'était d'abord un atelier plutôt d'expression libre. C'était un atelier à l'aide du piano, donc un atelier musical, mais avec vraiment l'idée dès le début que les enfants écrivent leurs textes, leurs paroles. Comme ce qu'on appelle un atelier d'écriture. Et que ces paroles, on réussisse à les mettre en chanson, en musique. L'exercice d'écriture n'est pas un exercice simple. Ça dépend, oui. Pour des enfants qui sont accueillis dans un service éducatif, comment ça a été perçu ? Si tu te souviens, Virginie, comment on demande à des enfants qui sont accompagnés toute l'année par une équipe éducative, des psychologues, qui sont là parce qu'il y a à un moment donné besoin de les épauler, de les regarder, de les entendre. Comment on vient leur dire, est-ce que c'est possible d'écrire ? Comment ça a été accompagné, pensé ? En fait, je pense que c'est vraiment dans la manière dont Virgile a animé l'atelier que tout s'est joué, parce que on leur a proposé l'atelier, tout le monde a voulu. Je veux dire, il y a eu vraiment un enthousiasme général de la part des adultes et des enfants. Mais on ne savait pas complètement où on allait, je pense. De départ, les enfants n'avaient pas cette idée de là où ils allaient arriver. C'est vraiment dans la manière dont ils ont été accompagnés qu'est née pour eux la possibilité d'écrire leurs propres chansons, quoi. Ça, c'est vrai, on leur a pas annoncé de départ, on leur a annoncé un travail personnel. Je crois qu'ils n'avaient pas en tête là où tu allais les amener. Et puis moi non plus, en fait, je ne savais pas exactement comment ça allait se passer. Et c'est avec les premiers enfants qui ont fait cet atelier que moi aussi j'ai fait évoluer les séances. Par exemple, au début, je tenais à ce que les enfants écrivent leurs textes. Assez vite, je me suis rendu compte aussi qu'en leur posant des questions et en enregistrant sur le téléphone ou en notant ce qu'ils disaient comme des interviews, les choses pouvaient aussi avancer. Ça dépendait des enfants. Mais voilà, avec chaque enfant, ça s'est passé d'une manière différente, évidemment, parce que chaque enfant est différent. Et... Il y a des enfants pour lesquels ça a été très facile, il y a des enfants pour lesquels ça a été plus compliqué, ça a pris beaucoup de temps, mais chacun est arrivé à écrire sa propre chanson. Et ça, je trouvais que c'était incroyable, quoi. Oui, ce que j'entends, c'est que vous avez instauré un vrai climat de liberté d'expression pour ces enfants. Les sujets, c'est eux qui les ont, j'imagine, amenés. Oui. Ça, c'est Mamadou pour en parler. C'est un des sujets des premières séances. Sur la première séance, on explique un peu comment ça va se passer, qu'est-ce que c'est qu'une chanson, comment on fait une chanson. Bon. Et puis assez vite, il s'agit de trouver un thème de chanson. Il y a quelques rares enfants pour qui le thème est venu après avoir commencé à écrire, parce qu'ils improvisaient des paroles comme ça et le thème surgissait après. Mais la plupart des enfants, dès la deuxième ou troisième séance, comme Mamadou d'ailleurs, trouvent un thème et après on se tient à ce thème-là et on essaye d'écrire. Juste, il y a tout le travail de composition et en même temps que le travail de composition se fait, il y a eu tout le travail vocal qui a permis aussi d'appuyer ce travail de composition. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment un aller-retour permanent. Oui, parce que les musiques ont été aussi produites pour les chansons des enfants. C'est-à-dire que tu as à la fois amené les enfants avec l'équipe éducative, ce que j'entends, il y avait une mobilisation des adultes, à ce que les enfants écrivent ce qu'ils avaient envie de dire, et à la fois, la musique s'est créée au regard des chansons qui étaient apportées par les enfants. La musique s'est créée et les enfants se sont découverts chanteurs en même temps qu'ils se sont découverts compositeurs. Parce que pour beaucoup, il y a des enfants qui n'avaient jamais chanté. C'est incroyable. On a vraiment une vraie création. Oui. Et pour le côté musical, c'était fait, bien sûr, avec l'enfant. C'est-à-dire, je leur proposais des musiques qui, je pensais, allaient coller avec le thème de la chanson. Et puis je leur demandais, est-ce que vous voulez quelque chose de plus rythmé, quelque chose de plus doux, de plus calme ? Et puis je proposais des choses. Parfois les enfants me disaient non, ça va pas du tout, il faut revoir ta copie. Et donc jusqu'à temps qu'on trouve une musique qui allait coller avec les paroles. Il y avait des allers-retours entre toi et les enfants. Mamadou, tu es là et c'est tellement chouette de t'avoir avec nous. Ta chanson s'appelle comment, Mamadou ? Si j'aurais une femme.
Si j'avais. Si j'avais Si j'avais une femme. Tu avais quel âge à ce moment-là, Mamadou ? 11 ans. Et aujourd'hui, tu as 14 ans, c'est ça ? Oui. Donc ça fait 3 ans. Aujourd'hui, avec 3 ans de recul, quand tu t'as réécouté ta chanson récemment ? Oui, Qu'est-ce que tu en penses ? avant-hier. Avant-hier ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ta chanson maintenant avec 3 ans de plus ? C'est beau. Oui. C'est beau ? C'est beau, ouais. Pourquoi c'est beau ? Parce que j'aurais jamais pensé réussir. Ah. Qu'est-ce qui était difficile au début ? J'étais pas motivé, j'avais pas confiance en moi. Après, on m'a donné la force et je suis allé. Donc c'est un projet qui a réussi pour toi. Ouais. Bon, je trouve que tu nous amènes plein d'énergie et plein d'émotions là, Mamadou. Ce thème, on peut en parler un petit peu quand même. Ouais. Les paroles, d'abord, elles sont écrites dans le CD, ça c'est extra parce qu'on peut se les approprier. Ouais, moi j'ai toujours tenu à ça. Là. Oui, il faut que les paroles soient écrites pour qu'on puisse les lire. Ouais. Ouais, il ne faut pas aller les chercher ou... Après, si on fait du rock, je veux pas cracher sur le rock, mais d'autres styles de musique. Quand on fait de la chanson française, je trouve ça bien que les paroles soient écrites, qu'on puisse les lire. Et je te rejoins, c'est une très belle langue. Et puis les paroles des enfants, c'est des vrais trésors. Donc les lire, c'est encore plus appréciable que de l'entendre. En tout cas, moi d'abord aussi, j'ai réécouté ta chanson. Je l'avais écoutée aussi, mais j'ai écouté tout à l'heure. J'ai envie de dire, tu me dis si je me trompe, hein, c'est une chanson d'amour. Oui. Bon, alors comment un garçon de 11 ans, Mamadou, on en arrive à parler d'amour ? Oh, ça fait longtemps. En fait, j'avais craqué sur une fille et j'arrivais pas à lui dire. Donc j'ai tout dit dans la musique. Donc ça veut dire que c'est un message que tu lui as adressé à elle. Ouais, mais ça fait longtemps. Donc c'est elle la blonde aux yeux bleus ? Ouais. Ok, et alors attends, tu lui as offert ? Ouais. Donc c'était plus qu'une chanson d'amour, c'est un cadeau. Ouais. Et alors, comment elle a réagi ? Je sais pas. Tu sais pas. J'ai oublié. T'as oublié. T'es toujours en contact avec cette fille ? Non. Non. Ok. Donc c'était une histoire d'amour de l'époque. Ouais. Ok. Et ton refrain, tu connais ton refrain ? Ouais. Tu peux nous le dire, tu peux nous le lire même si tu veux. Si j'aurais une femme. Ah non, c'est. Le refrain. Le refrain, c'est Comme il faut être patient. Comme il faut être patient. Quand on a seulement 11 ans. Comme il faut être patient. Quand on n'est qu'un enfant. il a encore le rythme. Et il Tu as tape vu ? le rythme. Oui, parfait. C'est-à-dire qu'il y a eu un apprentissage, une expression à l'écriture, et ils sont devenus chanteurs et rythmés. Quand tu dis qu'il faut être patient quand on est un enfant, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Qu'est-ce que tu attends en tant qu'enfant ? Je suis pressé de grandir. Et pourquoi ? Pour avoir ma femme, mes enfants. Ok. J'adore ces paroles. Alors écoutez, la chanson, on va l'écouter en entière. Parce qu'elle vaut le coup. Hein. Je demande à Daniel en régie de nous la préparer parce qu'il faut l'écouter au moins jusqu'au premier et deuxième refrain. Et les couplets sont très forts. J'en profite pour dire à nos auditeurs et à ceux qui nous regardent, nous écoutent, que le CD, on vous l'offre. Hein, Virgile, on s'était mis d'accord là-dessus. Absolument. Voilà, Absolument. on ne le vend pas. Il a été produit par l'OPEJ. Il faut dire aussi qu'il a été financé par le département du Val d'Oise, parce qu'on est dans une activité de protection de l'enfance, et que toutes les actions que l'on mène, culturelles, éducatives, sportives, de vacances, d'accompagnement scolaire auprès des enfants, c'est un financement départemental et on a cette chance de pouvoir être soutenu dans nos actions parce qu'on a aussi cette liberté, nous aussi professionnels. Donc le CD est offert, il suffit juste d'envoyer un petit mail à la Fondation OPEJ, vous trouvez notre site facilement sur Internet, on offre le CD, on l'offre encore plus si on reçoit des dons avec, c'est l'occasion aussi de soutenir les actions de l'OPEJ, mais c'est surtout pour nous l'occasion d'offrir à nos auditeurs et à ceux qui veulent écouter cette belle œuvre musicale, les chansons dont celle de Mamadou. Ça te va si on l'écoute ? Oui. Est-ce qu'on peut lancer la numéro 7, Si j'avais une femme de Mamadou ? Si j'avais une femme, elle serait grande et belle, mignonne et jolie. Je serais fou d'elle, blonde, les yeux bleus. En robe rose à fleurs, on serait heureux. On s'enverrait des cœurs, on se marierait au bord de la Seine, dans un grand château. Je crierais je t'aime devant la famille, les cousins, les amis, on se dirait oui.
au milieu de Paris. Comme il faut être patient quand on a seulement 11 ans. Comme il faut être patient quand on n'est qu'un enfant. Je serai le chef d'une banque internationale. Elle travaillerait à Disney dans un monde idéal. Elle allumerait des manèges qui ne feraient même pas peur. Elle allumerait des manèges dans mon cœur. On louerait une grande maison à Saint-Denis, à côté du stade de France-Ciel. On a envie avec un terrain de foot, une piscine et puis aussi des lits pour les petits. Comme il faut être patient quand on a seulement 11 ans. Comme il faut être patient quand on n'est qu'un enfant. Voilà, de retour sur notre émission Le Mac de Lopège, dimanche 21 mars. On a écouté la chanson de Mamadou, qui est ici présent avec nous en radio, Si j'avais une femme. Cette belle chanson dans le CD produit, réalisé par Lopège et avec notre animateur fétiche Virgile, Graines de Poète, produit en 2018. Les autres chansons, Virgile, d'autres enfants, chacun a amené son écriture. Toi, Mamadou, c'est la numéro 7. Comment ça s'est passé pour les autres ? Est-ce qu'il y a des vignettes que tu as envie de partager avec nous et des moments forts dans l'écriture ou dans la réalisation, en studio par exemple ? J'imagine que ça a dû être plein de choses que les enfants ont dû découvrir. Ah non, mais sans vouloir faire de langue de bois, avec chaque enfant, c'était génial, c'était une aventure avec chaque enfant. C'est un atelier qui dure en moyenne 5-6 mois, on se voit une fois par semaine pendant 5-6 mois, donc voilà, ça prend du temps, on y arrive, on n'y arrive pas, il y a des séances qui marchent moins bien que d'autres, mais voilà, les enfants persévèrent et au final, voilà, sur les dernières séances, on va dans un studio. On est allé dans un studio. Je crois que Mamadou, tu veux en parler un peu du studio ? Oui. Vas-y. Ouais. Au studio, j'étais stressée. Je voulais pas aller. J'étais stressée. Mais après, Virgile est venu, il m'a dit n'aie pas peur, ils vont pas te manger. Donc je suis allée. J'étais stressée. La première fois qu'on a essayé, j'étais stressée, mais après, c'est bon. J'ai réussi Le stress, il est parti dans moi et j'ai réussi à composer normalement. Vous êtes allés tous ensemble, tous les enfants, la même journée ? Non. Toi, tu étais seul ce jour-là pour ta chanson à toi ? Oui. Oui, Virgile. Ça, c'était un choix, Virgile ? Tu préférais c'est un choix. Enfant... Oui, c'est un atelier individuel. On a fait aussi des petites choses en collectif et c'est quelque chose peut-être qu'on va accentuer les prochaines années, de faire plus de choses en collectif musicalement. Mais pour cet atelier-là, voilà, j'aime bien l'idée que l'enfant, ça soit son espace à lui au moment de la création et au moment de l'enregistrement. Et si je peux dire juste un petit mot sur la personne qui a enregistré et fait les arrangements, c'est un ami qui s'appelle Alexis Campet, qui fait diverses choses en musique et voilà, qui était très content de s'impliquer dans ce projet. Oui, parce que c'était un vrai projet made in Lopège, vraiment artisanal. On voit même le dessin, la jaquette, ça a été vraiment produit avec... Le dessin, c'est Eric Stampa, qui est éducateur au Safège, qui est peintre par ailleurs aussi. On a beaucoup d'artistes au Safège, de gens qui ont des activités parallèles, et c'est Eric qui l'a fait avec les enfants. Et tout a été fait effectivement avec les enfants, donc c'était ça aussi qui était génial. Oui, en fait, c'était vraiment un projet éducatif du terrain même, c'est-à-dire vraiment au plus près des talents en fait des enfants. C'est pas des adultes qui ont fait c'est des enfants qui ont permis, des adultes qui ont permis à des enfants de faire naître en eux le talent de chanteurs, compositeurs. Des enfants qui, moi, je trouve, parce que dans les chansons qu'il y a des enfants qu'on connaît depuis longtemps et qu'on n'avait jamais vus sous cet aspect-là, quoi. Et je trouvais que de pouvoir les découvrir complètement différemment. Et que les parents puissent les voir différemment à l'école. Je dirais, c'était des choses fortes, parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas du tout connus pour pouvoir faire ce genre de choses, quoi. Hyper intéressant ce que tu dis là, Virginie. C'est-à-dire que le regard des adultes a changé.
sur ces Notre enfants. regard à nous aussi À a vous. changé. Oui, le regard de Donc, tous les adultes. D'autres adultes qui sont moins proches, mais même notre regard, il a vraiment changé. Il y avait quelque chose d'assez étonnant, quoi. Et en quoi c'est important pour ces enfants-là? Parce qu'on a Mamadou aujourd'hui, on peut parler librement de qui sont ces enfants, d'où ils viennent, pourquoi ils viennent au Safège à un moment donné, et pourquoi c'est important que le regard des adultes change sur eux. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? D'abord, pourquoi un enfant vient au Safège? Alors, en général, un enfant vient au Safège plutôt pour des difficultés d'ordre familial. On a tendance à penser que c'est l'enfant le problème. En tout cas, les enfants ont souvent tendance à penser que c'est eux le problème. Or, c'est souvent pas eux le problème, c'est plutôt un problème familial, environnemental, social. Enfin, il y a plein de... Donc, nous, on accueille des enfants de 2 à 17 ans, depuis peu, 17 ans, mais quand même. Et voilà, et c'est vrai que dans l'ensemble des difficultés qu'ils rencontrent, souvent ça s'exprime par des problèmes dans les apprentissages, des problèmes de comportement. Ça s'exprime de différentes manières. Et là, c'est l'occasion de s'exprimer complètement différemment, quoi. Parce que cet atelier qui a concerné 7 enfants, est-ce qu'il y en avait plus au départ et tu as dû, à un moment donné, Virgile, faire des choix avec les éducateurs? Il a fallu négocier. Ah, Il a Ouais, fallu j'entends bien. négocier. Parce que oui, pardon, il y en a 11, excuse-moi. il y en a 11 là sur ce disque. Oui. Et la question qui suit, c'est où t'en es aujourd'hui? Parce que 2018, c'était à 3 ans, très bientôt. En fait, 2018, le moment où on a fait le disque, on a mis sur un disque toutes les chansons qui avaient été faites jusque-là. Mais depuis ce disque, on continue cet atelier. On a dû faire une dizaine de chansons depuis 2018 aussi, avec d'autres enfants. Et voilà, c'est toujours aussi passionnant. Et là, en ce moment, avec 3 enfants, on fait 3 chansons différentes et qui vont être super. Tu fais un peu goûter les thèmes. Moi, je suis très curieux depuis un an, parce qu'on vit quand même une période très compliquée. Là, on est sans masque, mais on est à distance. Mais depuis un an, on vit des choses compliquées, Mamadou, en France et dans le monde. Oui. Oui, on pourrait en faire des chansons et des tonnes, mais est-ce que ça a impacté, Virginie, peut-être la création des enfants, leur imaginaire, leur besoin d'exprimer davantage, ou pas du tout? On est encore dans des thèmes très enfants. Je ne veux pas faire une règle générale sur les 3 que je ne sais pas si c'est des thèmes très enfants. Je trouve que c'est des thèmes très personnels et très matures. En fait, c'est ça aussi, dans le choix des thèmes, ils se sont montrés quand même très dans la réalité, quoi. Ouais, c'est ça qui est bien aussi sur ce disque, c'est qu'on passe d'un thème à l'autre. Donc, par exemple, il y a une petite enfant qui s'appelait Béni, qui parle de la colère. Il y a une autre chanson qui s'appelle A2 qui parle d'amitié. Il y a une autre enfant qui s'appelle Djenaba qui parle de ses origines, du Mali. Donc, on a vraiment essayé de pouvoir parler de choses, de tout ce qui était, tout ce qui était possible. Et en ce moment, si je sens un peu des choses un peu liées à la période qu'on vient de passer dans les nouvelles paroles. Voilà, alors ça peut être dit très directement. Il y a un enfant qui s'appelle Noam, là, avec qui on fait une chanson, un rap qui va être vraiment super, et où il fait tout un déroulé de l'année 2020 comme ça. Donc il parle de 2020, donc forcément on parle des difficultés qu'il y a eu en 2020. Et puis il y a un autre enfant qui fait une chanson qui est plus chanson française. Et alors lui, il pense qu'il est un super-héros. D'un seul coup, il devient un super-héros. Et en devenant un super-héros, il règle un peu tous ses problèmes aussi. Donc je pense que c'est quand même présent dans l'imaginaire des enfants en ce moment, tout ça. Je serais très très curieux. Je pense que nous aussi à la radio, on aura, j'espère peut-être, la chance d'écouter ces chansons-là, parce qu'elles disent quelque chose de eux, sûrement de manière très intime, mais aussi quelque chose de nous. Moi, je me rends compte que dans l'éducatif, c'est souvent des allers-retours. On croit qu'on éduque des enfants, c'est souvent eux aussi qui nous amènent un regard. Regarde Mamadou, parce que quand il dit « je suis impatient d'être un adulte », je ne sais pas s'il faut vraiment être pressé d'être un adulte, parce que c'est bien d'être un enfant, non Mamadou, quand même? Oui. Ça dépend des jours. Ouais, ça dépend des jours. Des fois, c'est pas facile. Tu fais encore un peu des ateliers ou tu as arrêté, toi? Non, moi j'ai arrêté. Ok. Et tu continues à aller au Safège? Oui. Ouais. D'accord. Tu vois tes éducateurs toujours? Oui. Ok. Quelle classe tu es là, Mamadou? En 4e. En 4e. Ok. C'est vrai que le projet continue. On a envie de savoir. Est-ce qu'il y a une idée de production derrière? Je sais pas encore. Vous savez pas? Moi, j'aimerais bien. Ok. Bon, voilà. C'est dit. Au moins, on a Moi, déjà. J'aimerais bien. Il faut savoir que c'est un budget important. Mhm. Donc voilà, c'est une question qui se pose. Ok, on se la posera en réunion d'équipe. Toi pour y répondre. Réunion au plage aujourd'hui, mais en tout cas, en tout cas, je trouve qu'il y a des chansons de grande qualité qui se profilent là, et j'aimerais bien qu'on puisse les partager aussi. Ouais, je voudrais dire un petit mot, Virgile. C'est toi qui composes toute la musique?
C'est moi qui on compose la on musique. entend des batteries, là, on a entendu la chanson d'Amadou, des batteries synthétiques, j'imagine. Enfin, comment on dit ? Alors moi je fais les lignes d'accords, la grille mélodique de la chanson, c'est-à-dire le squelette de la chanson, et les arrangements. J'amène quelques idées d'arrangement, mais la plupart des arrangements ont été composés par Alexis Campet. Oh, ok, celui que tu as cité tout à l'heure et qu'on Oui. remercie aussi pour cette belle œuvre musicale. On a encore quelques minutes avant de se dire au revoir. Tout à l'heure, tu disais on a beaucoup d'artistes au Safège. C'est-à-dire que c'est aussi des outils que vous utilisez dans vos apports éducatifs. Virgile est animateur. Je trouve que c'est un métier hyper important parce que derrière l'animateur, il y a la vie, on donne des choses, mais il y a beaucoup d'éducateurs aussi. Il y a beaucoup d'éducateurs, mais on va utiliser la peinture, la sculpture, le théâtre... Les marionnettes. Les marionnettes, je suis en train de chercher. En tout cas, oui, on utilise fréquemment. C'est à la fois un moyen d'expression pour l'enfant et un moyen aussi pour nous de nourrir l'imaginaire des enfants, de pouvoir les projeter sur des choses un petit peu plus... un peu différentes de la réalité de ce qu'ils vivent au quotidien. Je trouve que c'est important, quoi. Oui, vous leur offrez un espace un peu différent de ce qu'ils vivent à l'école et en famille, et qu'à travers l'expression que vous proposez, en fait, des choses viennent se dire qui même vous étonnent encore aujourd'hui, de ce que j'entends. Je trouve qu'ils ont beaucoup de talent, adultes et enfants confondus. Eh ben, le talent est né à travers ce magnifique CD Graines de poète. Un dernier mot, Mamadou, avant que se dise au revoir pour ta première émission de radio. Merci à tous ceux qui m'ont écouté, regardé. Merci à Alexis de m'avoir aidé à composer la musique. Et dédicace à Rémi, le meilleur éducateur du monde. On embrasse nous aussi Rémi, Alexis, Virgile. Un dernier mot avant de se dire au revoir. Merci que le Safège et que l'Opège nous donnent l'occasion de faire des projets comme ça. Et voilà, il faut qu'il y en ait des projets comme ça et d'autres projets. C'est bien, c'est important pour... C'est important. C'est l'objectif, je crois, de venir ici dans cette radio. On a cette petite plage pour un peu diffuser davantage ce que l'Opège fait de bien à Sarcelles, souvent dans des lieux un peu comme ça, un peu intimes. Je trouve très bien de mettre en lumière ces actions parce qu'elles parlent à nous, adultes, sûrement aux parents qui nous écoutent, souvent à d'autres éducateurs qui nous regardent aussi peut-être aujourd'hui, et que ça peut, j'espère, inspirer. C'est quand même graine, donc une graine, c'est fait pour planter et pousser, et c'est ce qu'on fait au quotidien, je crois, dans cette belle fondation. Donc, de beaux fruits pour l'Opège, une belle continuation à ton Mamadou, dans ton parcours scolaire, une belle réussite. Continue à garder confiance. Je pense que tu as plein de force en toi, ça nous fait du bien. À nous aussi, les adultes, de voir des jeunes comme toi. Merci Virgile. Merci. Merci Virgile. Merci Johan. Avec grand plaisir, on se dit à très bientôt, le mois prochain, sur RCJ. À bientôt. À bientôt. Aujourd'hui je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère, et puis les amis aussi, Chris Angel, Téchan et Soli. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles sous le soleil enfin. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles sous le soleil enfin. Ça y est, j'y suis, je m'éveille, je nage au